Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une fausse bonne idée, un paradoxe qui montre comment finalement on veut prendre une bonne décision et on aboutit à exactement son contraire. C'est un peu technique, il s'agit d'un produit phytosanitaire, d'un insecticide que l'Europe a décidé d'interdire, qui s'appelle le phosmate. Donc oui, certes, aujourd'hui il a un profil écotox, comme on dit, qui n'est plus aux normes de ce qu'on attend aujourd'hui d'un produit. Ça ne veut pas dire qu'il est plus dangereux qu'avant, simplement aujourd'hui on a renforcé les normes sanitaires, les normes environnementales, et ce produit aujourd'hui ne passe plus, donc il a été retiré à l'échelle européenne. Ce n'est pas une décision française, c'est une décision européenne. Mais ça implique beaucoup de choses pour la France, parce que la France est un grand producteur de colza. Historiquement, on produisait environ 1,5 million d'hectares de colza. C'est une culture qui est très technique, qui est très difficile, et donc, à force d'avoir de moins en moins de moyens, déjà on a perdu environ 400 000 hectares, on est à 1,1 million d'hectares de colza, et cette décision, cette simple décision d'interdire le phosmate, risque d'entraîner en France, d'après les professionnels, une perte supplémentaire de 300 000 hectares de colza. Ça implique trois choses qui sont catastrophiques pour l'environnement. La première, c'est que si on ne produit pas de colza, on aura moins de protéines végétales. La protéine végétale est un élément essentiel pour la nourriture de nos cheptels, et donc par conséquent, ce colza qu'on ne produit pas, ces protéines qui vont nous manquer, on va les importer avec du colza, avec du soja venant du Brésil ou bien du quinoa venant du Canada. Deuxièmement, quand on fait du colza, on fait des protéines, mais on fait aussi des coproduits. Ces coproduits, ils peuvent être utilisés dans les biocarburants, et là aussi, il y aura moins de biocarburants produits à partir de colza, et donc nous allons devoir augmenter notre dépendance au pétrole. Et puis, le comble du ridicule, c'est que ceux qui vont encore plus perdre, ce sont nos petites abeilles. Parce que les abeilles se nourrissent de colza, et là, s'il y a des surfaces en moins, c'est tout simplement de la nourriture en moins pour les abeilles, et un problème supplémentaire pour les apiculteurs. Donc là, on voit clairement, comme on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions,